L'Éternel Dieu, me voici devant ton trône pour contempler ta magnificence, ta grandeur, ta royauté, ton amour pour l'humanité, d'avoir accepté de me pardonner les offenses, malgré mon indifférence, malgré ma faiblesse. Je te demande, Père, de m'exaucer dans les requêtes et des supplications que je t'adresse. Aie pitié de tes enfants bouleversés, traumatisés, découragés, déprimés, déboussolés, humiliés, emprisonnés, stigmatisés dans la vie. Mon nom, c'est Boniface Paradon, votre serviteur. Je vous salue fraternellement dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le roi des rois. J'espère que la vie vous a laissé un beau sourire cette semaine. Sinon, il faut persévérer dans le combat, puisque nous ne sommes jamais seuls. Car si le Seigneur est avec nous, demain sera meilleur. Alors, je vous dis merci et bienvenue sur le web, chers internautes, à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Soyez bénis. Le titre d'aujourd'hui, c'est Josué a pu continuer avec les projets de Moïse après sa mort. Et nous, aujourd'hui, que faisons-nous? Josué, chapitre 1er, du verset 1 à 6. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils d'Éné, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Pour la prédication, mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous. Les mauvaises nouvelles sont des fois suivies de bonnes, mais les mauvaises nous traumatisent, enlèvent de nous l'espoir et font place au doute qui nous éloigne du Seigneur. Il faut bien faire attention pour ne pas seulement se concentrer sur un seul verset biblique pour l'analyse, voire même porter un jugement irraisonnable. L'espoir est en Dieu et la vie est Dieu même pour tous ceux qui croient et qui lui donnent la première place. Vous ne serez jamais abandonnés, car son amour dépasse l'entendement humain. La souffrance sur la planète Terre est incomparable par rapport à la vie éternelle, ou la destruction qui attend les rebelles à la repentance, nous dit la parole de Dieu. Cherchons en tout temps d'obéir à Dieu pour trouver sa bénédiction. Moïse était dans les côtes de l'Éternel, ainsi que son successeur Josué, et l'Éternel tient sa promesse envers les ancêtres, comme il l'avait promis à Abraham, Isaac et Jacob. Mes chers amis, avez-vous consciemment fait l'expérience avec ce Dieu créateur? Si oui, pourquoi courez-vous vers d'autres dieux inconnus? L'Éternel promet fortification et fidélité à tous ses serviteurs, spécialement dans les pires moments et les atrocités de la vie. Il nous promet le plus précieux qui est la vie éternelle, comme lui, il est éternel et son nom est l'Éternel des armées. La mission est dorénavant confiée à Josué pour conduire le peuple d'Israël à Canaan, la terre bénie. Aujourd'hui, on pourrait se demander, est-ce qu'il y a une partie bénie et une partie maudite de l'univers créé par Dieu? L'être humain, de par son développement, sa nature en quête d'un bonheur parfait qui n'existe nulle part ailleurs, même si on parcourt l'univers sur la Terre, sous l'eau, dans les nuages, sur les autres planètes, on élimine les autres, on court grand risque d'être encore plus malheureux, car on a tous un prix à payer pour nos déboires ou à en jouir de nos bienfaits. Le bonheur se trouve dans le Seigneur notre Dieu. En Égypte, le peuple était esclave. Dans le désert, il en manquait de tout et n'était pas considéré comme des humains. Le nouveau leader, qui est Josué, doit conduire le peuple vers la destination, sous la dictée de Dieu. Les ennemis sont partout. Il y a toujours des obstacles de taille à franchir. Sans l'aide de Dieu, on n'y arrivera pas.
L'Éternel est capable de nous révéler le futur pour démasquer le plan macabre de nos ennemis et de nos adversaires. Mes chers frères et sœurs, la vie sur la terre nous quittera comme nous l'avons reçu du Créateur sans savoir le moment exact. Ainsi, préparons-nous dès maintenant pour ne pas rater cette opportunité d'avoir part aux oreilles de Dieu, en écoutant et en observant la parole du Dieu vivant, à lui seul toute la gloire que dès maintenant et toujours. Peuple haïtien, les mercenaires vous ont vendu comme c'est toujours le cas quand les brebis ne se retrouvent pas entre les mains de bons pasteurs. Notre avenir est hypothéqué, conditionné, contrôlé, manipulé, dévalorisé, déshumanisé par les hypocrites, les vendeurs de pays, les faux compatriotes, les assassins, les apatrides, les comploteurs, les traîtres, les sous-hommes et femmes qui se donnent du pouvoir, qui ne dirigent rien que pour leur poche, au détriment toujours de la population. Ils doivent être chassés en tant qu'ennemis. Nous ne sommes pas une colonie de métropoles étrangères. Les auteurs doivent juger et condamner pour crimes de haute trahison quand les tribunaux seront fonctionnels. Le peuple haïtien sortira du bourbier quand il apprend à regarder les adversaires dans les yeux, à apprendre à identifier et à chasser les ennemis de toute sa force, quand nous savons ce que nous voulons et travailler en conséquence. Quand nous commençons à exploiter nos gains de savoir-faire, notre langue maternelle, notre culture, nos métiers, nos professions, notre terre. Quand nous décidons de prendre le commerce du pays en main, de développer le sens des affaires pour continuer à bâtir un demain meilleur avec la lumière du Saint-Esprit. Aimons-nous les uns les autres. Où est passé le projet d'électrification du pays, la construction des infrastructures, des écoles, de l'eau potable, des hôpitaux, de la sécurité du pays? Le budget a servi à quoi finalement? La mission et l'agenda de ce gouvernement corrompu était de livrer le pays à leurs patrons, pour lesquels ils travaillaient secrètement depuis jadis. Il faudrait être sans pitié pour les bourreaux qui participent à notre extermination. Nous sommes réduits à notre plus petite expression en nous laissant conduire et mener par des bandes de criminels légaux et illégaux. Nos hommes et femmes dans la PNH et l'armée ne devraient pas porter des uniformes, mais des petits maillots et des caleçons comme signe d'humiliation face aux occupants étrangers pour preuve de capacité et de fautes graves à la nation. Vous êtes payés pour ne rien faire. Le peuple est très naïf et vulnérable. L'éducation est absente et la délinquance a atteint son paroxysme sous le regard de nos faux leaders politiques et religieux. Nous serons encore pour longtemps dans l'écartement puisque nous ne voulons pas retourner à la source divine pour puiser de l'énergie et reprendre la vie en l'Éternel des armées. Et laissons le mal et travaillons ensemble pour un avenir plus certain et amélioré en méditant sur le bien. Réveillez-vous, que le Seigneur combat avec la dernière rigueur nos ennemis et nos adversaires partout où ils se trouvent. Vive la liberté physique et spirituelle. Nous demandons à notre Dieu de nous accorder sa miséricorde, qu'il protège ses enfants partout sur la planète. Que Jésus nous sauve de tout danger, que l'Esprit de Dieu soit sur nous. Prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe spiritualité, les amis, les personnes malades, les familles endeuillées, les chômeurs, la minorité visible, les leaders, les villes Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que la paix soit sur tout le monde. Recitons notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur, Boniface Parada. Merci et à la prochaine. Au revoir.